Bonjour, bienvenue pour cette chronique des barbaries du 1er juillet 2026. La barbarie incontestable. La barbarie est devenue incontestable. Il y a quelques années, début 2020, pour être plus précis, quand j'ai lancé avec quelques compagnons l'initiative Une perspective, la 6ème République, 1P6R, lorsque je disais que nous allions vers la barbarie, beaucoup me prenaient pour un farfelu, pour un pessimiste, voire me riaient au nez. L'année dernière encore, l'interview que j'avais accordée à TV Liberté était intitulée « Vers la barbarie ». Ce fut le titre que le journaliste lui avait attribué. Notez bien le point d'interrogation final. Aujourd'hui, la barbarie n'est plus une question. Elle est là, incontestable, dans la rue, dans nos vies, tous les jours, dans les morts, ici comme ailleurs, pas si loin de nous, sacrifiés sur l'autel de la marchandise et des prophètes de l'Apocalypse. Dans les esprits aussi, marque d'une décadence d'un système en bout de course, en particulier d'une justice sachant asservir et punir sévèrement les citoyens ordinaires, tout en laissant les vrais criminels poursuivre leurs méfaits. Lorsqu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de civilisation. Celle-ci cède la place aux barbares. Aujourd'hui, j'illustrerai brièvement mon propos en m'appuyant sur 4 exemples de barbarie incontestables désormais. Le réchauffement climatique, le chaos dans la société, la guerre mondiale en cours, et enfin le génocide et autres crimes commis par des États. Je conclurai cette chronique par un message d'espérance et un appel à l'action. Un message ouvrant une perspective pour sortir de la résignation. Le réchauffement climatique, tout d'abord. Les faits sont ce qu'ils sont. Ils ont l'avantage, lorsqu'ils sont constatés par tous, dans notre vie de tous les jours, d'être incontestables, justement. Et cela, quand bien même ils nous sont pénibles, insupportables. Peut-être même est-il nécessaire que ces faits soient délétères à un point tel qu'ensemble nous en prenions conscience. Voilà bien le cas de la séquence météorologique que nous avons vécue ce printemps dernier, avec des records de température battus à foison pour un mois de juin, et une chaleur d'un niveau et d'une durée que les spécialistes qualifient d'exceptionnelle. Pourtant, pas besoin d'être un spécialiste pour le constater. Les agriculteurs, les vignerons ou tout simplement les nombreux jardiniers amateurs l'observent également. Avec des moissons démarrant avec 1 mois d'avance, à la mi-juin en région centre, alors que jadis, elles débutaient plutôt aux alentours de la mi-juillet. Chaos dans la société. Multiplication des agressions et des meurtres commis à l'arme blanche, au couteau. Scènes de pillage, de dégradation d'équipements publics, collectifs, mais aussi appartenant à nos concitoyens, comme des incendies de voitures ou des saccages de boutiques. Même des députés y participent maintenant. Voilà bien le comble de l'infamie. Lorsqu'une société en vient à tolérer la dégradation, le pillage, l'incendie d'édifices publics comme des écoles ou des bibliothèques ou même des lieux de culte, la mort de la civilisation est là, puisque c'est son essence, sa culture, son savoir, ses principes fondateurs qui sont attaqués. Notez bien,
ce ne sont pas les responsables du système qui sont pris à partie lors de ces agissements. Non, c'est notre bien commun. Pourtant, les responsabilités des dirigeants de ce système capitaliste, néolibéral, en phase terminale, existent bel et bien. Le rôle des gouvernements, de même nature depuis des décennies, est même premier dans la situation présente. L'État français, en situation de déliquescence fonctionnelle et morale, en constitue un des symptômes. Avec l'institution judiciaire en tête de gondole, si je puis m'exprimer ainsi. Il n'est que d'observer une des affaires récentes, celle terrible que constitue le supplice et le crime de la petite Liana par un prédateur. Un prédateur signalé et pourtant ignoré par les institutions censées faire régner l'ordre. Telle est la barbarie, celle d'une société où le chaos destructeur s'épanche à chaque occasion, de manière récurrente. Génocide et crimes commis par des États. Mais cette décadence ne touche pas que notre pays, la France. Elle s'étend à tout ce qu'il est coutume d'appeler l'Occident. Les pays de l'impérialisme, serait-il plus judicieux de dire. Le génocide et les crimes de guerre commis par l'État israélien, à Gaza, au Liban, en Cisjordanie, en témoignent. Si j'utilise le terme de génocide, je le fais comme plusieurs organes émanant de l'ONU les qualifient eux-mêmes. Regardez les images des destructions totales. Comment ne pas envisager que sous ces décombres, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants n'y ont pas succombé, ensevelis. Crimes de guerre, aussi par des attaques déloyales, de toutes sortes, des bombes, des objets piégés, des zones civiles bombardées, et cela de manière quotidienne et depuis des décennies. Comment qualifier ces actes autrement que par le terme de terrorisme d'État? Le droit international? Qu'en reste-t-il du point de vue d'un Trump pour lequel plus aucune apparence ne compte? Seule la loi du plus fort prévaut désormais. Assassiner des représentants d'États souverains est reconnu internationalement. Attaquer, bombarder des pays alors que des négociations sont en cours. Comment discerner autrement ces méthodes que comme celles appartenant aux gangsters? Sans foi ni loi. Voilà les dirigeants qui nous gouvernent. Le poisson pourri par la tête, dit l'adage. Comment s'étonner dès lors que ce sont ceux-là même qui déclenchent ou provoquent des guerres? Créer des situations où seule la réponse militaire est envisageable. Que cela se manifeste par l'extension sans fin de l'OTAN, des USA, Groenland, de l'Union européenne ou d'Israël. Leur soif de profit et de domination hégémonique n'est jamais satisfaite. Ils sont insatiables de capitaux pour eux, pour les leurs et pour leur communauté. Ils sont insatiables et légitimes à leurs yeux, puisqu'ils sont exceptionnels, élus, supérieurs aux autres peuples, inférieurs. Voilà ce qu'ils pensent. Cela ne vous rappelle rien? Eux, si prompts à coller des étiquettes comme extrême droite, extrême gauche, complotiste, dictateur et que sais-je encore,
L'ironie est là, celle de l'inversion accusatoire. Comme disent les enfants dans les cours d'école, c'est celui qui dit qu'il y est. Voilà pourquoi nous sommes bel et bien engagés dans la Troisième Guerre mondiale. Les rôles ont changé depuis Hitler, certes. Certaines victimes d'hier sont devenues les bourreaux d'aujourd'hui. Les formes aussi ont évolué. Ainsi, dans le camp des résistants d'aujourd'hui se trouvent aussi certains de ceux qui hier auraient peut-être pu collaborer. Et vice-versa. Pourtant, les déterminants demeurent les mêmes. Alors oui, la Troisième Guerre mondiale prend une forme différente des précédentes, car le capital est concentré comme jamais auparavant, et cela à l'échelle mondiale. Parce que la décolonisation et l'émancipation des peuples ont fait leur œuvre, en raison aussi de l'existence des armes nucléaires. On nomme cela la guerre hybride, celle où tous les moyens sont bons pour vaincre. Nous en sommes là. Tenez, à titre de comparaison, pour évaluer le degré de déchéance morale présente que cela constitue. Même les militaires allemands de la Wehrmacht, durant la Deuxième Guerre mondiale, faisaient montre d'une certaine forme de chevalerie dans certaines circonstances. Ce reliquat d'honneur est mort aujourd'hui, avec la guerre hybride et robotisée. La guerre mondiale, c'est la forme la plus extrême de la barbarie, puisqu'il s'agit de l'industrialisation à l'échelle mondiale de la destruction et de la mort. Un message d'espérance maintenant, car cette trajectoire, cet avenir n'est en rien inéluctable. La résignation consiste en l'acceptation de la barbarie. Les hommes, s'ils se lèvent, peuvent reprendre le contrôle de leur destin. Allez voir, je vous prie, le film inspirant intitulé « La bataille de Gaulle, l'âge de fer », actuellement sur les écrans de cinéma. Vous en sortirez convaincu que le destin n'est jamais écrit à l'avance et qu'à cœur et tête vaillante, rien ne saurait résister. Ce n'est d'ailleurs en rien un hasard si ce film sort aujourd'hui, en 2026, car l'heure approche où le renversement de la vapeur se produira. C'est inéluctable et il le faut, parce que tout simplement, c'est le sens de la vie, donc celui de l'histoire. D'autant plus que depuis l'époque de De Gaulle, l'expérience a fait son chemin, que les pistes défrichées par lui et par d'autres ont permis d'élaborer un modèle de société alternatif, réaliste et humain. La quatrième voie. Alors oui, une autre trajectoire est possible loin des suppressions générales, des interdictions généralisées que veut nous imposer le régime de Macron et de ses affidés. Non! Abattre tout un troupeau pour une bête malade n'est pas la solution. Non! Supprimer 71 TER pour un risque de panne n'est pas acceptable. Non. Pénaliser chaque jour des millions d'usagers de la route en implantant des pièges sur leur chemin pour quelques chauffards est un mauvais choix. Non. Enfin, soutenir le régime illégal, illégitime, corrompu et ultra-nationaliste de l'Ukraine n'est pas la bonne option. Et moins encore de le faire défiler le 14 juillet, jour de la fête nationale de la France, aux Champs-Élysées. Le tout en subordonnant notre hymne national au soi-disant hymne européen.
Cerise sur le gâteau, cette cérémonie sera placée sous la supervision de la représentante allemande de l'Union européenne. C'est une indignité. Que dis-je? C'est une forfaiture, une imposture démocratique et patriotique. Organisons-nous, en commençant par ne pas cautionner cette mascarade de fête nationale. Boycottons les cérémonies orchestrées par l'imposteur. Participons à toute action lancée par de véritables patriotes ne supportant pas de voir la fête de notre nation salie par ceux-là même qui ne font que travailler à sa destruction. Le 14 juillet, boycottons le trio d'usurpateurs Macron, Van der Leyen, Zelensky. Vive la première démocratie, vive la 6e République, vive la France.